Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Change ma vie, Comment faire de cette année une année extraordinaire. Et en ce 1er janvier 2026, dans un contexte qui n'est pas que facile, j'ai eu envie de vous le reproposer pour vous rappeler le pouvoir que vous avez sur la trajectoire de votre année. Dans l'épisode de cette semaine, je vous propose qu'on se projette ensemble sur l'année qui démarre tout juste et qu'on se pose cette question on ne peut plus excitante: comment faire de cette nouvelle année une année extraordinaire? Pourquoi est-ce que je vous propose cette réflexion maintenant? C'est parce que le début de l'année est un excellent moment pour développer votre vision pour votre année. C'est très important de développer cette vision pour votre année parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Les journées, les semaines et les mois vont s'enchaîner et vous allez orienter vos actions, vos décisions, vos ressources de façon réactive en fonction de ce qui vous arrive, de ce qui se passe autour de vous et des demandes des personnes qui vous entourent. Et si votre année se déroule de façon réactive, c'est-à-dire en réaction à ce qui se passe à l'extérieur de vous et aux demandes ou aux attentes d'autres personnes que vous, il est à peu près certain que ce qui est vraiment important pour vous, les aspirations et les envies qui sont à l'intérieur de vous, dégringoleront tout en bas de la liste et il y a fort à parier pour que vous ne puissiez pas y dédier les ressources et l'attention dont elles ont besoin. Et je prends le pari que vous avez déjà vécu ça par le passé, des années que vous avez terminées en vous disant « je me suis complètement oubliée cette année ». J'ai passé l'année le nez dans le guidon ou à éteindre des incendies allumés par les autres, à courir partout où on me demandait, mais au final, je n'ai rien fait avancer de ce qui comptait vraiment pour moi. Et donc c'est pour éviter que ça se produise ou que ça se reproduise cette année que je vous propose de définir votre vision pour votre année. Je vous propose même d'aller plus loin en développant votre vision pour une année extraordinaire. Alors pourquoi extraordinaire et qu'est-ce que je veux dire par là? Donc vous m'avez peut-être déjà entendu expliquer que la promesse de notre accompagnement en coaching, ce qu'on vous propose si vous rejoignez le programme Change ma vie mode d'emploi, c'est de vous aider à créer la vie extraordinaire qui vous ressemble. La vie extraordinaire qui vous ressemble, c'est une formule qui vous est absolument unique. C'est une vie dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez à votre place et aligné, une vie dans laquelle il y a de la place pour ce qui vous tient à cœur, dans laquelle vous faites des choses qui vous plaisent, des choses dont vous êtes fiers, et une vie dans laquelle vous vous sentez en croissance, en mouvement. Et ça, c'est extraordinaire en soi. Ça, si vous pouvez vous lever le matin et vous dire tout ça au sujet de votre vie, c'est rare et c'est précieux. Rares sont les personnes qui se sentent vivre une vie extraordinaire et une vie extraordinaire qui leur ressemble. Et donc, c'est extrêmement précieux quand elles y arrivent et c'est vraiment la raison d'être de Change ma vie. C'est ça qui nous anime dans notre mission parce que c'est rare et parce que c'est précieux. Mais la vie extraordinaire qui vous ressemble, c'est quelque chose qui se dessine, c'est quelque chose qui se construit. Et en réalité, si on y réfléchit bien, c'est une vie extraordinaire, c'est une suite d'années extraordinaires. Des années qui sont extraordinaires selon vos critères à vous, en sachant que vos critères à vous évoluent au fil du temps, parce que, bien sûr, vous évoluez au fil du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut qualifier d'année extraordinaire? Une année peut être extraordinaire parce que c'est une année au cours de laquelle vous vivez ou vous accomplissez des choses qui, de façon circonstancielle, c'est-à-dire vues de l'extérieur, peuvent paraître extraordinaires. Peut-être une performance sportive extraordinaire, peut-être un voyage extraordinaire que vous préparez depuis des années. Ça peut être décrocher le job de vos rêves dans l'entreprise de vos rêves. Ça peut être un changement de lieu de vie. Ça peut être une rencontre vraiment clé dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, une année extraordinaire peut se définir de cette façon-là, en fonction de vos aspirations et de vos ambitions. Mais je vous propose d'élargir la définition pour la rendre encore plus riche que ça. Quand je vous propose d'imaginer ce qui ferait de cette année une année extraordinaire, c'est plus largement une année au cours de laquelle vous allez faire des choses, mais aussi vivre des choses et ressentir des choses qui sortent de l'ordinaire pour vous, qui sortent de votre ordinaire.
Et cette notion d'extraordinaire est particulièrement précieuse quand on a conscience du fonctionnement du cerveau humain. En fait, le cerveau humain ne remarque et n'apprécie que les choses qui sont saillantes, c'est-à-dire les choses qui sont différentes de ce à quoi il s'attend, différentes de ce qu'il perçoit comme étant normal. Dès que les choses deviennent habituelles, dès qu'elles sont en place, dès qu'elles deviennent la norme ou la routine pour nous, notre cerveau cesse de les remarquer et de les valoriser. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique, et je vous en ai parlé dans l'épisode 275 de Change ma vie qui s'appelle « Les problèmes qu'on n'a plus ». Donc bien sûr, ce que je vous disais dans cet épisode, c'est que on peut se proposer de diriger notre attention de façon intentionnelle pour remarquer et valoriser ce qui est en place, ce qui est habituel et ce qu'on aime dans notre vie. Mais la meilleure façon de vivre une année que vous allez pouvoir apprécier au fur et à mesure de son déroulement, une année pendant laquelle vous allez vous sentir pleinement vivant ou vivante et engagé dans votre propre vie, une année dont vous vous souviendrez, c'est de la rendre extraordinaire sur les plans qui comptent pour vous. Il y a une chose qui se passe quand on devient adulte, et que vous avez peut-être remarqué comme moi, c'est que quand on quitte les années de construction de notre vie, donc quand je parle des années de construction, je pense aux années d'enfance, d'adolescence, nos années d'études, si on en fait, les années où on démarre dans notre vie. Une fois qu'on a quitté cette période de construction, les années commencent à se suivre et à se ressembler beaucoup. Donc bien sûr, il reste des années charnières qui nous marquent. Donc c'est celles où, par exemple, on a changé de travail, ou changé de ville, ou changé d'appartement, ou l'année où on a eu un enfant, puis un deuxième, si on a eu un ou deux enfants, ou plus, évidemment. Ça peut être les années où on a eu soit un gros succès, soit un gros pépin. Donc ça, ce sont des années charnières ou des années saillantes dont on se souvient de fait parce qu'il s'est passé quelque chose de marquant. Mais en dehors de ces années saillantes, les autres années, celles où on est parti dans le même genre d'endroit en vacances, où on est resté dans le même job, à avoir le même genre de loisirs, à fréquenter les mêmes personnes, à faire le même genre de choses, ces années-là ont tendance, après coup, à se fondre les unes dans les autres. Et donc, il peut y avoir de larges séquences de notre vie. On a du mal à en ressentir de la fierté ou de la joie, et en fait, c'est comme s'il ne nous en restait pas grand-chose après coup. Et ça fait comme une sorte de compression de notre perception du temps, comme si ces années-là étaient passées très vite, ou même qu'elles n'avaient presque pas vraiment existé en tant que telles. Et ce qui fait une vie extraordinaire, c'est aussi une vie au fil de laquelle chaque année a compté. Chaque année a eu un rôle, chaque année a eu une tonalité, presque une personnalité bien particulière, et on peut se retourner sur ces années-là en se disant « Ah oui, je me souviens, cette année-là a été extraordinaire sur tel plan, par tel aspect, du fait de telle avancée, de telle expérience. » Et donc, un des bénéfices de vous proposer de faire de votre année une année extraordinaire, c'est que par la simple intention de la rendre extraordinaire à vos yeux, vous allez l'aborder, la conduire et la vivre d'une façon qui sera saillante dans votre esprit. Vous éviterez ce phénomène des années copier-coller et à la place, vous pourrez créer une année que vous vivrez en vous sentant pleinement au volant, pleinement éveillé, pleinement acteur, actrice, une année qui vous marquera et que vous garderez avec vous. Donc je vous ai expliqué pourquoi je vous propose de faire de votre année une année extraordinaire et ce que ça veut dire. Et ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est ok, d'accord, comment on fait ? Comment on fait en sorte que cette année qui s'annonce soit une année extraordinaire ? Je vous propose d'abord de prendre un moment pour examiner votre état d'esprit par défaut, c'est-à-dire l'état d'esprit avec lequel vous pourriez amorcer cette réflexion créative autour de cette année qui commence. Qu'est-ce que vous vous dites actuellement sur l'année qui vient de s'écouler ? Est-ce que vous vous dites que ça a déjà été une année extraordinaire et pourquoi ? Ou est-ce que vous avez des pensées de jugement ou de dépréciation au sujet de l'année qui vient de s'écouler ? Est-ce que vous vous dites que ça a été une année nulle, ou une année horrible, ou une année complètement ratée, et tant mieux qu'elle soit finie ?
c'est important d'identifier cet état d'esprit parce que ce sont les pensées que vous avez au sujet de l'année qui vient de s'écouler et les pensées que vous avez à votre sujet ayant vécu cette année qui vient de s'écouler qui vont déterminer votre énergie émotionnelle au moment d'aborder cette nouvelle année. Si vous vous sentez plombé, si vous vous sentez déçu, si vous vous sentez désenchanté au sujet de l'année qui vient de s'écouler, eh bien, surprise, surprise, c'est cette énergie-là que vous allez emporter dans cette nouvelle année qui commence et ça sera probablement pas tout à fait extraordinaire. Donc, si vous vous apercevez que vous avez une façon grisouille ou plombée de vous remémorer l'année qui vient de s'écouler, ma première invitation, c'est de modifier votre regard sur cette année maintenant qu'elle est terminée. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire au sujet de l'année passée qui vous donnerait simplement une meilleure impulsion, une un peu meilleure impulsion pour cette nouvelle année, qui vous mettrait en position d'imaginer ce qui sera possible pour vous. Donc, il ne s'agit pas de la peinturlurer en rose vif, on ne cherche évidemment pas à créer de la positivité toxique, comme on en a parlé dans l'épisode 283 de Change ma vie, mais on se propose simplement de contrebalancer le biais de négativité du cerveau humain pour trouver les pépites dans la poussière, pépites qui existent dans toute année pour peu qu'on se propose de les chercher. Et donc vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui a été extraordinaire dans l'année qui vient de s'écouler ? Qu'est-ce qu'il y a comme rencontre, comme découverte, que je peux me remémorer comme sortant de l'ordinaire pour moi ? Qu'est-ce que j'ai osé dire ? Qu'est-ce que j'ai osé faire ? Qu'est-ce que j'ai osé demander ? Qu'est-ce que j'ai fait de différent ? Qu'est-ce que j'ai appris ? En quoi est-ce que j'ai grandi ? Une année extraordinaire, ce n'est pas nécessairement une suite ininterrompue de succès, de réussites, de franches rigolades et de confettis. Certaines années, ce qui est extraordinaire, après coup, c'est votre résilience, c'est votre connexion à vous-même, c'est le soutien de vos amis et votre capacité à tenir le cap quand tout vous emmenait dans le mur. Et donc, en vous proposant de passer l'année au peigne fin, pour chercher à voir ce qui a été extraordinaire, ce qui a été précieux, ce qui a été au moins un peu réussi, ce que vos expériences vous ont apporté, vous pouvez ensuite vous appuyer dessus pour nourrir un état d'esprit de plus grande confiance, de plus grand optimisme, de plus grandes possibilités pour cette nouvelle année. Et justement, intéressons-nous maintenant à la façon dont vous abordez cette nouvelle année qui commence. Qu'est-ce que vous vous dites par défaut au sujet de cette nouvelle année ? Est-ce que comme ça, là, à brûle-pourpoint, vous pensez que ça va être une belle et bonne année ? Ou est-ce que vous pensez que ça va être une année difficile, une année de morosité ? Est-ce que vous l'anticipez avec appréhension, avec anxiété, avec résignation ? Ou est-ce que vous l'abordez avec envie, avec enthousiasme, avec motivation, avec ambition ? Là aussi, l'énergie avec laquelle vous abordez cette nouvelle année va être déterminante dans votre capacité à imaginer et donc à vivre une année extraordinaire selon vos critères. L'image qui me vient pour illustrer ça, ce sont les petits carnets de mon fils cadet qui a bientôt 9 ans. C'est un enfant qui a une passion pour la papeterie et l'écriture, alors on se demande bien d'où il tient ça. Et récemment, il a appris à fabriquer ses propres carnets avec une reliure cousue qu'il coud lui-même à la main. Il découpe son papier, il fait des perforations dans la reliure et puis ensuite il fait la couture pour faire cette reliure. Et donc, quand il finit de fabriquer un carnet, quand il a devant lui ce carnet vierge qui n'est que potentiel, et au moment où il décide ce qu'il va en faire, ce qu'il va écrire dedans, donc est-ce que c'est un manga, est-ce que c'est... Donc il a créé le carnet du futur, il a fait une sorte de guide des castors juniors à sa façon. Donc au moment où il regarde ce carnet vierge, qui n'est que potentiel, comme je vous le disais, c'est merveilleux de voir sur son visage cette énergie de possibilité et d'excitation. Et donc, je vous confie cette image à l'aube de cette nouvelle année, qui est elle aussi encore vierge, qui n'est que potentielle, et qui attend encore que vous décidiez ce que vous allez en faire, ce que vous allez écrire dedans. Et donc, comment est-ce que vous pouvez mobiliser, vous aussi, cette énergie de possibilité et d'excitation ? Et à votre avis,
Si vous abordez cette nouvelle année avec une énergie d'envie, d'optimisme, d'enthousiasme, est-ce que vous pensez que cette année a plus ou moins de chances d'être extraordinaire selon vos critères? Une chose que je veux vraiment souligner à ce stade, c'est qu'une année calendaire est une période de temps vraiment longue qui vous donne vraiment le temps de faire des progrès significatifs sur les projets et dans les domaines qui vous tiennent à cœur. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une journée ou en une semaine et à sous-estimer à l'inverse ce qu'on peut accomplir en une année, surtout une année bissextile, vous imaginez bien. En réalité, une année, c'est long. Et en une année, on a vraiment le temps de conduire des changements. On a vraiment le temps de mettre en place de nouvelles habitudes. On a le temps de les oublier un peu, ce qui n'est pas la fin du monde, pour pouvoir mieux les reprendre et mieux les stabiliser. On a le temps d'initier des projets et on a le temps de les faire avancer, voire aboutir de façon significative. Mais évidemment, ça ne se fera pas tout seul et 2 conditions sont nécessaires pour que ça se produise. La première condition, c'est que vous puissiez aborder cette année avec une idée claire de ce que vous voulez et pourquoi. Et la deuxième condition, c'est que vous sachiez tenir le cap de cette vision tout au long de l'année, en gardant de la flexibilité pour pouvoir ajuster votre trajectoire au fur et à mesure. Donc, parlons d'abord de cette idée claire de ce que vous voulez, ce qui importe pour vous et pourquoi. Et pour développer cette idée, je vous propose de vous poser plus spécifiquement 4 questions. Première question, pour que cette nouvelle année soit une année extraordinaire pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez vivre comme expérience? Deuxième question, pour que cette nouvelle année soit une année extraordinaire pour vous, comment est-ce que vous aimeriez vous sentir tout au long de l'année? Quelles sont les émotions que vous aimeriez ressentir et cultiver tout au long de cette année? Troisième question, pour que cette année soit une année extraordinaire pour vous, comment est-ce que vous avez envie d'aborder vos relations avec vos proches et plus largement votre entourage? Quatrième question, pour que cette nouvelle année soit une année extraordinaire pour vous, qu'est-ce que vous voudriez créer et accomplir? Je vous propose ces 4 axes pour développer votre vision pour votre année extraordinaire. Une année extraordinaire sur le plan des expériences que vous voulez vivre, sur le plan des émotions que vous voulez ressentir, sur le plan de la connexion que vous voulez créer avec les personnes qui vous entourent et sur le plan des projets et des accomplissements que vous voulez mener. Et une fois que vous aurez clarifié ces différents éléments, la question devient quelles sont les premières actions que vous allez mettre en place pour construire cette année extraordinaire? Qu'est-ce qui va créer les conditions de votre succès? Parce que bien sûr, avoir la vision d'une année extraordinaire, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'étape indispensable, juste après, consiste à faire la clarté sur comment concrètement vous allez créer ça. Il ne suffit pas de découper de belles images dans des magazines et de les coller sur un papier pour que tout ça se matérialise. Le cap est essentiel, mais il n'est rien sans la clarté pour vous mettre en action et l'élan pour rester en mouvement. Et donc c'est pour ça que la méthode Change ma vie consiste à vous aider à développer votre vision, votre clarté et votre élan. Et c'est là-dessus que repose la deuxième condition que j'ai mentionnée, c'est votre capacité à tenir le cap de votre année extraordinaire tout en gardant de la flexibilité pour ajuster votre trajectoire et vos actions au fur et à mesure. C'est justement le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes au moment d'aborder une nouvelle année. Ce piège, c'est d'avoir seulement un plan A. Le piège, si vous êtes déjà tombé dedans, c'est de vous projeter dans votre année avec un plan d'action qui repose sur le fait que tout va rouler parfaitement et que toutes les conditions du succès seront réunies tout le temps. Mais ce qui vous manque à ce moment-là, ce sont les stratégies pour surmonter les obstacles qui, inévitablement, vont survenir en chemin. Votre trajectoire à travers votre année ne sera pas linéaire. Aucune trajectoire
n'est jamais linéaire. Aucune année n'est jamais parfaite. Il y aura à coup sûr des choses qui vont se passer de façon extérieure à vous, dans le monde ou dans votre entourage, et il y aura à coup sûr des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous, dans votre forme, dans votre santé, dans votre morale, dans vos aspirations aussi. Et donc l'enjeu, c'est d'inclure ça dans la façon dont vous abordez votre année. Ça consiste à passer de « je croise les doigts, si tout va bien, mon année sera extraordinaire » à « comme tout n'ira pas bien tout le temps, la question devient « comment vais-je tenir le cap de mon année extraordinaire ?» Ça passe de « je croise les doigts » à « je crée, je développe des stratégies ». Donc posez-vous la question, quand vous imaginez cette année extraordinaire selon les 4 axes que je vous ai proposés, l'axe des expériences, l'axe des émotions, l'axe des relations et de la connexion, l'axe des projets et des accomplissements, quels sont les obstacles qui pourraient se mettre en travers de votre route? Ça peut être des obstacles en termes d'énergie et de motivation, en termes de gestion de votre temps, dans les émotions que vous pourrez ressentir. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles dans vos relations avec votre entourage, des obstacles liés aux conditions économiques ou sociales ou politiques autour de vous. Et puis, il y a bien sûr des choses que vous allez faire ou essayer qui vont marcher, et puis d'autres qui ne marcheront pas. Ce qui est important, c'est de vous dire que rien de tout ça n'est anormal. Rien de tout ça n'est un problème, et ce n'est pas que vous. Votre année extraordinaire n'est pas conditionnée par le fait que toutes les étoiles restent alignées tout du long, mais par votre capacité à vous adapter quand les étoiles ne sont plus alignées, quand les obstacles surviennent. C'est sans doute un bon moment pour souligner la différence qu'il y a entre les obstacles et les excuses. Quand vous imaginez ces choses que vous voulez accomplir, ces choses que vous voulez vivre, ces expériences émotionnelles que vous voulez créer, ces relations que vous voulez nourrir, il y a sans doute des « oui, mais » qui vous viennent à l'esprit. Donc vous vous dites par exemple, une année extraordinaire, ce serait une année pendant laquelle j'ai du temps pour moi chaque semaine, pendant laquelle je finis d'écrire mon roman, pendant laquelle on se réserve des moments de qualité en couple. Donc vous menez cette réflexion, vous prononcez ces souhaits pour votre année extraordinaire, mais immédiatement, votre cerveau vous répond « oui, mais ». Oui, mais ça n'a pas marché par le passé. Oui, mais au quotidien, c'est compliqué. Oui, mais ça coûte trop cher. Oui, mais je ne vais pas avoir le temps. Oui, mais les autres ne seront pas d'accord, etc., etc. Et donc, face à ces « oui, mais », vous avez le choix entre vous dire « effectivement, je suis d'accord, c'est un obstacle qu'il faudra surmonter », ou bien vous dire « ce sont des obstacles insurmontables et donc il vaut mieux ne même pas essayer ». Donc, dans un cas, ça vous conduira à chercher des solutions. Dans l'autre, ça vous conduira à mettre cette envie de côté et à vous résigner. Donc, la différence entre un obstacle et une excuse, ce n'est pas la nature ni l'envergure du problème qui s'élève sur votre chemin, c'est votre façon de l'envisager et de l'aborder. Est-ce que vous voyez cette difficulté comme une étape en chemin vers là où vous voulez aller, et peut-être une étape difficile, il ne s'agit pas de le nier, ou est-ce que vous en faites un mot d'excuse dans le carnet qui vous permet de laisser tomber en gardant la face parce que vous vous dites que c'est pas de votre faute, que vous avez essayé, mais que malheureusement ça n'a pas été possible et on ne peut rien vous reprocher. Donc mon invitation, en ce beau début de cette belle nouvelle année, c'est de prendre cet engagement envers vous-même en vous disant « Je vais me donner les moyens de faire de cette année une année extraordinaire. Une année pendant laquelle je vais vraiment suivre mes envies et faire avancer mes projets. Une année pendant laquelle je vais m'écouter attentivement et m'apporter ce dont j'ai besoin. Une année pendant laquelle je vais aborder les obstacles au fur et à mesure qu'ils se présentent et trouver à chaque fois les solutions les plus judicieuses pour les dépasser et tenir le cap de mon année extraordinaire. »